patronne que je suis, j'ai eu 500 000 cas, 500 000 abonnés sur TikTok avec mon travail. Je ne suis pas allée insulter quelqu'un pour avoir ce que tu vois là. Tout le contenu là, je ne faisais pas les lives. C'est ça un blogueur. Un blogueur doit avoir les capacités de s'imposer sans parler des autres tout le temps. Un blogueur doit avoir la capacité de créer du contenu. Je te donne un cours. Un blogueur doit être capable de débattre sur les faits de société sans insulter quelqu'un. Un blogueur, ce n'est pas celui qui passe s'accrocher sur les problèmes de sa sœur, les problèmes de sa compatriote, les problèmes de Pierre-Paul Jacques pour exister. Quand on voit l'étoile caribéenne donner sa voix à qui que ce soit sur les réseaux, l'étoile caribéenne s'est d'abord fait connaître avec son contenu. La première vidéo que je fais, je dénonce un monsieur qui a frappé un enfant, il a mis sa tête. L'une des premières vidéos, ce sont les faits de société. Ma deuxième ou troisième vidéo qui se fait connaître, c'est la vidéo Clo, je vais te bloquer. Voilà, bye bye. Je suis de mauvaise humeur. Je n'aime pas le faux. Voilà. Attends, je vais finir. La vidéo que je fais sur Pamela, qui est au Gabon. Je n'avais pas 6 mois sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée par plus de 3000 personnes. Plus de 2000 commentaires pour quelqu'un qui n'avait même pas 5 mois sur les réseaux sociaux. La vidéo que je fais à l'époque, quand je suis fan du professeur Maurice Kamto, ça fait le tour de la toile chez les combattants. Je gagne plus de 15 000 abonnés avec. Pamela, elle, le dossier Pamela au Gabon, m'a ramené plus de 15 000 abonnés. 10 000, 15 000 abonnés. Juste parce que j'ai donné mon avis. Je t'explique. Si tu peux regarder les noms de mes abonnés, tu vas te rendre compte que c'est des noms parfois pas du Cameroun. Parce que l'étoile qui vient s'est assise, elle a touché les gens. Donc quand tu te dis que tu vas venir me retrouver sur TikTok, vous vous souvenez? Une fois elle m'avait clashé parce qu'elle me voit faire les audiences sur TikTok. Ça la dérange, elle a mal. Et puis elle dit, tu penses que tu dépasses qui quand tu fais les audiences sur TikTok? Nous tous on peut faire ça. On va arriver là-bas, on va vous montrer que nous aussi on peut faire ça. Vous vous souvenez? Et je lui ai dit que vous voyez, moi je ne suis pas arrivée sur TikTok parce que quelqu'un est là-bas, par compétition. Mon administrateur a jugé que j'étais une très bonne conseillère et que mon contenu peut parler. Quand j'ai créé mon compte TikTok, je l'ai abandonné à 1000 cas d'abonnés. C'est mon administrateur qui vient me voir et me dit, pourquoi tu abandonnes ton compte? Travaille-le, on ne sait jamais. Tu es très forte en conseil. Va là-bas, va travailler. Alors que ma soeur en Allemagne, une grande soeur me disait, va. Je dis, ah, ça me fatigue. Je suis partie travailler mon contenu. Je ne suis pas arrivée pour challenger quelqu'un. Je suis arrivée sur TikTok pour me challenger moi-même. Toi, tu arrives sur TikTok pour challenger l'étoile caribéenne. Je suis ta star. Je suis ta star. Et je ne te donnerai jamais l'heure sur TikTok. Tu vas travailler toute seule. Ta soeur sait que tu es fan de moi. Les gens qui te suivent savent que tu es fan de moi. Quelqu'un est venu me voir les étoiles, me dit, Étoile, va voir la crotte des bicoques. Tous ces faits et gestes, c'est exactement toi. Je leur ai dit, c'est maintenant que vous voyez. C'est maintenant que vous voyez. Quand vous voyez une personne qui vous insulte sans raison, je l'ai dit l'année dernière, elle vous explique ça cette année en ayant singé mon travail. Une personne, l'année dernière, je disais, si vous voyez quelqu'un vous attaquer sans raison, sans que vous ne l'ayez au préalable affecté, attaqué, provoqué, sachez que vous êtes au-dessus de cette personne, elle est fan de vous. Cette année, quand elle me clash, elle vous répète ça. Parce qu'elle passe son temps à singer mon travail, singer ma posture, singer mes faits et gestes. Elle passe même son temps à singer ma façon de faire le blog. Moi, je n'insulte pas les gens. Je vous ai trouvé, vous insultiez les gens quand vous faisiez le blog. Mais dans mon éducation, on argumente. Et elle veut exactement faire comme moi. Mais sauf que chasser le naturel revient au galon.
Vous allez constater quand elle me répond, elle fait l'effort de donner, d'utiliser le jargon soutenu pour impressionner les gens, pour qu'ils aillent chercher les mots dans le dictionnaire. Non, moi je ne le fais pas pour impressionner. Mon langage au quotidien, il a toujours été soutenu. C'est avec les réseaux même que je baisse mon level pour que tout le monde puisse comprendre. Mon langage à moi, il a toujours été soutenu. On s'adresse à la petite sœur de Tata Lolo, la crotte des bicoques. La petite sœur de Tata Lolo, la crotte des bicoques. Donc tu auras beau vouloir me singer, tôt ou tard tu vas récupérer ta véritable étiquette. On ne s'impose pas sur les réseaux sociaux en faisant comme quelqu'un. On doit avoir nous-mêmes notre étiquette. On doit être original. Et je suis en train de te voir. Tout ce que tu fais, c'est moi. Mais tu ne vas jamais pouvoir assumer que tout ce que tu fais, c'est l'étoile cribienne. Tu es fan. C'est-à-dire que cette fille, elle me voit dans ses rêves. Je vous dis que je n'ai jamais eu de problème. On va arriver avec son problème avec Tatana. Les cœurs, je ne vois pas les cœurs dans le live, la famille. On va arriver avec le live de Tatana que j'ai écouté ce matin. Et je vais vous montrer que cette fille est d'une manipulation hypocrisie qui ne dit pas son nom. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, vous allez voir. Je vous avais dit qu'elle n'aime pas sa sœur. Je vous avais dit qu'elle est en compétition avec sa sœur, que tout ce que vous voyez, c'est le folklore. Vous me disiez que c'était moi le problème, parce que vous êtes dans les teams, vous êtes dans les clans. Vous êtes en train d'observer. Je vous avais dit que c'est un sac à problème. Elle utilise le nom de sa sœur pour exister, pour faire croire que c'est une bonne petite sœur. Comme ça, elle va gagner l'amour des gens, parce que les gens vont dire, voilà une personne loyale. Mais non. C'est pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, vous êtes en train de le voir. Et vous n'avez pas encore fini de le voir. Avant d'arriver sur le dossier de Tata Nadège, je vais d'abord m'arrêter sur moi. Tu me cherches sur TikTok. Tu n'auras jamais ma réponse sur TikTok. Tu vas travailler comme moi. Parce que je vais te montrer que même dans la vie réelle, je suis une personne très polyvalente. Même au travail, si j'arrive pour être secrétaire, ou j'arrive pour être caissière, ou j'arrive pour faire le roller, je suis capable de quitter de la caisse et de faire la comptabilité. Je suis capable de quitter de la comptabilité et de chiffrer. Moi, l'étoile cribienne, parce que je suis polyvalente. Et c'est comme ça que je suis sur les réseaux. Passe partout. Et pour que tu arrives à être comme moi, il faut que tu sois moi. Donc, essaye de te démarquer par toi-même. Arrête d'essayer de me singer, de faire comme moi. Et tellement tu veux faire comme moi que tu es obligé de vouloir me casser. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. J'ai entendu, regardez comment cette fille ment en clashant. Vous vous souvenez l'année dernière, une voleuse, oui, on va en arriver, Diane. L'année dernière, elle a passé son temps, à l'époque, elle était encore avec Karine Richaud comme ça. Les deux me combattaient au même moment. Mais comme je ne les gérais pas tout le temps, je venais, je bombarde, je fuis. Je bombarde, je fuis, je les laisse dans leur saleté. Je dose comme je fais d'habitude. Ça s'éteignait seul. Elles étaient comme ça. Si Karine se souvient, quand elle me clashait les deux, la crotte des bicoques, la petite sœur de Tata Lolo, elle avait dit que moi, quand j'étais à Kribi, je dansais le striptease. J'ai fait le striptease dans une boîte de nuit à Kribi. Que je suis une grosse vendeuse de ndongo, je faisais le striptease à Kribi. Vous vous souvenez, vous tous, non? Coucou Julia Robert. Vous vous souvenez, vous tous, qu'elle avait dit ça, non? Et manque de peau pour elle, une tata qui nous suit ici, Tata Alice l'avait écouté. C'est même Tata Alice qui me fait comprendre qu'elle a fait un live où elle a dit ça. Et que moi, je dois venir répondre en lui disant que elle raconte n'importe quoi parce que Kribi n'a jamais eu de bar où on danse le striptease. De l'époque de mes tatas là, jusqu'à notre époque, il n'y a aucun bar à Kribi ou une boîte de nuit où les gens ont fait le striptease. Ma tata là, comme elle a grandi à Kribi, tout fait à Kribi, elle a 50 ans aujourd'hui. Elle m'a dit que va lui dire que quand elle veut mentir, qu'elle mente bien.
il n'y a jamais eu de club de striptease à Kribi. Vous comprenez? Et j'avais dit à ma tata, laisse-la mentir. Et quand j'étais en live, je vous ai fait comprendre que apparemment, il n'y a jamais eu de club de striptease. Tous les Kribiens en commentaire ont dit c'est vrai. À Kribi, les gens n'ont jamais dansé nus. Comme elle a entendu ça, et qu'elle a grandi dans notre village, elle a entendu qu'il n'y a jamais eu de club de striptease. Cette année, elle a changé de bouche. On peut être versatile comme ça. Cette année, elle dit que l'étoile Kribienne a dansé le striptease à Douala. Tu vas te confronter toute seule dans tes propres mensonges. Je dis que tellement tu veux la visibilité en collant les étiquettes aux gens. C'est ta vie que les gens vont venir verser ici. Parce que plus on avance, on se rend compte que quand vous clashez les gens en mentant, c'est vos propres frustrations, vos propres vies. On va nous annoncer un jour que tu as dansé le striptease. J'ai entendu que moi j'ai épousé un homme. Il est mort. Tout ça pour que je m'asseye. Pour dire que pardon, quand je déclare au nom puissant de Jésus, parce que la partie là m'a trop intéressée. Qu'il n'y aura pas de décès prématuré dans quelqu'un qui vit avec moi. Mais par contre, la mort que tu as déclarée avec ta bouche, que c'est arrivé dans ma vie, je renvoie ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que tu vas épouser un homme, il va mourir. Et tu vas porter le veuvage toute ta vie. Et à chaque fois que tu vas te marier, le conjoint va décéder. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Parce que moi, l'étoile Kribienne, je n'ai pas eu beaucoup d'hommes. Je suis le genre de femme très fidèle. Le peu d'ex que j'ai côtoyé, je dis le peu, il n'y a aucun qui est décédé. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais cette parole que je te dis le matin, sans avoir mangé, tu vas apprendre à voir les limites dans le clash. Même si tu veux exister. Je le dis sur tout ce qui m'est cher. Et je vais aller sceller ça à l'église. Quand tu vas te marier, ton conjoint va décéder. Au nom puissant de Jésus. Et là va s'enchaîner les décès de tes conjoints. Parce que c'est ce que tu as voulu mettre dans ma vie. En faisant croire que moi, je me suis déjà mariée, jusqu'à le conjoint est décédé, je n'ai pas les papiers. J'ai entendu que je n'ai pas les papiers. Que même 10 ans, je n'ai pas. Je ne suis pas française. C'est la vérité. Je n'ai pas les papiers. Je n'ai que 1 an, comme tu as dit. Ça là, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas à me justifier. Ça ne me dérange pas. Donc, je dois venir prouver que j'ai les papiers. Non, moi, je n'ai pas les papiers. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais au niveau des conjoints que tu as dit là, là-bas seulement, tu peux même me traiter de vendeuse de ndongo parce que je sais que ce n'est pas à moi que tu t'adresses. Tu es en train d'insulter ta soeur. Et tu insultes indirectement Flore. Je sais ce que tu fais, je te connais, je te maîtrise. Donc ça ne me dérange pas. D'accord? Mais ce que tu as dit des conjoints, ce que tu es venu porter sur Facebook, ça va te dépasser. Le poids là sera tellement lourd que la visibilité que tu cherches ne va pas te sauver. Vous allez arrêter de mentir quand vous clashez les gens. Vous allez arrêter. La partie là seulement. Je veux seulement que les gens aillent se rendre compte, qu'ils voient que l'année dernière, tu avais dit que je dansais le striptease quand j'étais petite à Kribi. Quand tu as appris que moi, je n'ai jamais grandi à Kribi, que j'ai quitté Kribi à 8 ans, à l'âge de 8 ans, j'ai grandi à Yaoundé. Quand tu as appris ça, tu as dit, ouais, merde, le mensonge que je fais, si ça ne donne pas, mieux je dis Douala. Parce que tu m'as entendu un jour dire à mes étoiles que j'ai passé 2 années de ma vie à Douala. C'est là où tu t'es dit non, tu vas enlever ton mensonge de Kribi pour amener à Douala. Tu sais, pourquoi tu n'arrives pas à voir ma vie? Parce que je ne parle pas comme toi. Parce que je n'ai pas plein d'amis sataniques. Le peu d'amis, je suis comme avec les hommes. Je ne baisse pas ma culotte partout. Dans l'amitié, je suis comme ça. Je peux rire avec toi, mais nous ne sommes pas amis. Je peux causer avec toi, mais nous ne sommes pas amis. Tu n'es qu'une connaissance. Mais quand je commence à t'appeler ami, je vais te respecter, te faire confiance. Et mon peu d'amis que j'ai dans la vie, ils ne peuvent jamais prendre le téléphone et te dire quoi que ce soit de l'étoile Kribienne.
Parce que même dans l'amitié, même quand je t'aime, si j'ai un secret, tu ne le sauras pas. Je te dis ce que je peux dire aux gens publiquement. Ce que je ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas te dire ça. Parce que si moi-même, je n'ai pas été capable de garder le secret, ce n'est pas toi qui peux le garder. D'accord? Si je peux être un danger pour moi, tu peux être un danger pour moi. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va te dire qu'il maîtrise ma vie. L'année dernière, tu es venu ici, là. Parce que je vois les gens dire que c'est qui là? La lionne. La lionne a insulté ta soeur. Que ce n'est pas normal que la lionne insulte ta soeur. Parce que c'est toi qui provoque. C'est vrai. Mais l'année dernière, quand tu m'insultais ici, tu as porté mon mari. Tu as porté ma belle famille que tu ne connais pas. Mon mari que tu n'as jamais vu. Tu as porté ma grande soeur que tu n'as jamais vue. Personne n'a rien dit. Tu avais le droit, hein. Tu as dit comment au début tu as insulté mon mari que c'est un va-nu-pied. Après, je ne sais pas quel toto est entré dans ton inbox, te donner des informations qui t'ont fait croire que tu maîtrisais nos vies. Tu as changé de bouche. Tu as commencé à dire comment mon mari c'est une belle personne. Il a fait les études. À l'époque, les gens ont oublié que tu m'insultais que j'ai épousé un vieux blanc. Les mêmes gens ne se sont pas rendus compte que tu es venu plus tard dire que mon mari est jeune. Tu es là, tu divagues comme un mauvais esprit. Même les démons en liberté sont plus calmes que toi. Ma grande soeur n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu as insulté ma grande soeur ici. Tu as dit comment ma grande soeur c'est une vendeuse de ndongo. Tu as dit comment ma grande soeur on l'appelait souris bordel. Ma grande soeur. Que tu n'as jamais vue. Tu as dit comment il faut appeler ma grande soeur souris bordel. Et m'appeler moi souris bordel. On n'a vu aucun de tes proches dire que arrête ça. Attaque-toi à l'étoile chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes les mêmes qui disent à la lionne que non, attaque-toi à elle. Parce qu'elle ne sait pas attaquer à tes soeurs. Mais elle attaque les familles des gens ici, vous ne voyez pas. Elle attaque les vies privées des gens ici, vous ne voyez pas. C'est toujours ici l'année dernière que tu attaquais Compressor au point de prendre ton téléphone, d'encourager les gens à aller saquer le travail de la petite fille de Compressor. Les gens ont oublié, moi je n'oublie pas. Je suis une encyclopédie. Les gens ont oublié, moi je n'oublie pas. Mais le jour où quelqu'un va se lever, te maudire, attaquer ton commerce, attaquer ton entreprise, attaquer là où ta fille va à l'école, les mêmes gens qui pensent que d'autres ont le droit de faire du sale et d'autres pas, vont se lever crier l'injustice. Ce que vous tous vous faites là, Dieu vous voit. Ce que vous faites, Dieu vous voit. Les vidéos où tu incitais qu'on appelle le travail de... Comment s'appelle la fille de Compressor là? Elles sont toujours sur les réseaux sociaux. Ça ne part pas. Et ça ne partira jamais. Où tu encourageais. Elles sont tout... Tu peux même insulter Compressor. Tu peux insulter même Thierry, c'est un adulte. Mais une enfant qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne demande rien. Tu es parti jusqu'à ce qu'on attaque son travail. Tu es parti jusqu'à ce qu'on attaque son travail. Personne n'a rien dit. Cette année, on est en train de condamner la lionne parce que tu as réussi à manipuler les gens. Dis que la lionne a attaqué ta grande sœur. Entre-temps, qu'on écoute ce que la lionne a dit. La lionne n'a pas attaqué Tata Lolo. La lionne t'a dit que le Dieu que tu pries doit pouvoir donner le mari dans ta famille. Ramener les maris qui sont partis dans ta famille. C'est ce que la lionne t'a dit. Elle n'a pas insulté ta sœur. Mais comme vous aimez la facilité, vous aimez vous appuyer sur ce qui est sensible pour attirer la compassion. Tout le monde est en train de se jeter sur la lionne. Personne ne voit ta manipulation. Quand ton temps de bouffer arrivera, tu vas lire l'heure. Je t'ai entendu partager le live la famille. Je t'ai entendu dire qu'il faut avoir l'audace. Que les femmes africaines n'ont pas l'audace. Et qu'il faut avoir l'audace. Parce que tu aimes croire que tu as l'audace. Non. Ton peu de courage que tu fais l'effort d'avoir sur les réseaux, c'est mon inspiration. Tu prends chez moi ma marque de fabrique, je ne discute avec personne. Sans prétention aucune, merci Élise. Tu t'inspires de moi. Mais sauf que tu n'as pas le cran. Tu n'as pas assez de poigne. C'est pour ça que ça ne donne pas. Et que je rigole. L'audace, quand on dit qu'une personne a l'audace, c'est quelqu'un qui ose. C'est-à-dire que l'audace, il ne faut pas utiliser les mots du dictionnaire pour utiliser.
Quand tu demandes à une femme africaine d'avoir l'audace, tu dis que les gens ont peur de toi parce que tu oses, tu as l'audace. Non, tu n'as pas l'audace. Une personne audacieuse, c'est une personne qui ose, là où les autres n'y arrivent pas. Une personne audacieuse, c'est celle qui s'impose, là où on veut la combattre. Tu ne t'imposes pas, tu t'écrases. À chaque fois qu'on t'a traité ici, toi la petite sœur de Tata Lolo, la crotte des bicoques, à chaque fois que les gens t'ont encerclé ici, quand tu as senti que tu n'avais pas d'armée, tu t'es tu. Je prends l'exemple de la lionne. Quand la lionne t'a dit tes vérités, tu n'as pas répondu. Tu as dit, je ne réponds pas, parce que tu as la fâcheuse manie de faire un post. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, parce que tu savais que la lionne avait le soutien des abeilles. Et aller affronter la lionne, c'est être lavé copieusement par les abeilles sur ton panel. Et tu ne pouvais pas accepter ça. Tu as donc préféré attendre que la lionne dépose une crotte qui va sentir mauvais dans son équipe. Et comme ça, son équipe va se retourner contre elle. Et maintenant, tu vas pouvoir taper la pierre sur sa tête pour faire comme si tu es trop forte. Tu n'es pas forte. La lionne aussi utilise cette parade comme toi. C'est maintenant avec le clash contre toi qu'on se rend compte que vous avez toujours besoin d'être accompagné pour être forte. D'avoir le soutien des autres pour être forte. Tu as fait la même chose ici avec la reine des abeilles. Quand elle s'est bien moquée de toi quand tu bouffais le ndjangi, parce qu'elle, sa part ne dure pas. Tu as commencé à mettre les posts attacatoires sur ta page. En lui parlant indirectement, quand la crotte de bicoque va répondre, on va dire que c'est elle qui aime les problèmes. Je regarde à distance, je me tais. Tu t'adressais à elle indirectement. Parce que tu savais que si tu tentes de lever la tête, ces abeilles vont te piétiner, t'écraser. Alors tu as préféré t'écraser toute seule. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Attendez. Partagez le live, la famille, s'il vous plaît. Donc, tu as commencé à lancer les pics à la reine des abeilles. Maintenant, tu as vu que si tu tentes de lever ta tête pour lui répondre, elle va te piétiner. Pac! Tu as fait silence on joue. Silence radio. Tu as attendu qu'il y ait une faille dans la team des abeilles pour venir te frayer un chemin. Et tu oses dire aux femmes, tu oses demander aux femmes d'être audacieuses, alors que tu n'as même pas eu l'audace de t'imposer. Tu as préféré attendre que la lionne ait les problèmes dans sa team pour attaquer la lionne. Et comment est-ce que tu procèdes? Tu fais croire que tu es venu défendre... Ouais, attendez. Le micro est revenu. S'il vous plaît, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais pourtant, ça, j'ai l'impression que vous... Là, vous m'entendez. Attendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais pourquoi on me dit que le micro? Voilà, on me dit le micro alors qu'on m'entend. Partagez le live, la famille, s'il vous plaît. Donc, tu dis que tu as l'audace. Tu as attendu que la lionne ait les problèmes avec sa mamoune pour t'attaquer frontalement à la lionne. Tu fais semblant comme si tu viens défendre la mamoune de la lionne. Alors que tu sais qu'en utilisant cette stratégie, de venir insulter la lionne faisant croire que tu veux protéger Flore, ça va ramener la sympathie des abeilles vers toi. Les abeilles vont venir te suivre parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu as l'impression qu'il faut toujours t'accrocher aux autres pour exister. Tu as l'impression qu'il faut toujours travailler pour les autres pour être suivi.
Je t'ai prouvé que moi, l'étoile chrétienne, j'ai travaillé pour être suivi, que ce soit à mes débuts sur Facebook, que ce soit à mes débuts sur TikTok. Sans l'aide de personne. Toutes les affinités ou les amitiés que je me suis faites, j'avais déjà ma visibilité. Ce n'est pas le cas pour toi. Donc maintenant, ce que tu es en train de faire, tu es très maligne. Tu es en train de dire que tu deviens la générale des abeilles. Non. Soi-disant, l'étoile chrétienne est la générale de la TKC. Si je suis la générale de la TKC, j'étais aussi la générale de ta sœur. Parce que de la même façon que je soulève Maman Pépé dans mes lives, je soulevais ta sœur comme ça. Je l'appréciais comme ça. Mais à l'époque, tu ne disais pas que je suis tribaliste. Parce que ça t'arrangeait que je soulève ta sœur plutôt que compresseur. Mais c'est pour te montrer que moi, je ne suis pas les gens pour le village. C'est l'affinité. C'est pour te le prouver. Donc si je suis générale de Maman Pépé, j'étais générale de Tata Lolo, j'étais générale de Flore. Parce que même Flore elle-même, sur cette page, elle a été défendue quand elle était dans sa raison. Mais les gens oublient vite. Et elle n'est pas la seule. J'ai défendu les gens sans nom ici. Jusqu'en Côte d'Ivoire. Avec mon audience. Pas la vôtre. Donc tu me fais croire que tu deviens la générale des abeilles. Parce que tu vois que la lionne est partie. Elle a eu les problèmes avec sa team. C'est pour ça que tu voulais combattre la lionne. Parce que tu étais jalouse de la lionne. Et tu veux profiter de l'amour que les abeilles donnaient à la lionne pour venir t'imposer et récupérer cet amour. Mais je peux te dire, Flore de Lille n'est pas bête. Flore, si tu m'entends, préfère la lionne que la fille là. Je dis, si tu m'entends, ne jette jamais un conseil. Même quand ça vient de la personne que tu penses qu'elle ne t'aime pas parce qu'elle est cache. Elle te dit ce qu'elle pense quand tu zailles. Enregistre. Si tu m'entends, préfère la lionne que la crotte des bicoques. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Cette crotte ne va jamais t'aimer. Je dis, pas ce qu'elle dit à la lionne que l'étoile ne peut jamais t'aimer. Moi, je ne suis pas venue aimer les gens sur les réseaux. Je respecte tout le monde. Et je dis la vérité à qui je veux. Même si tu es qui, quand je veux. Ça ne veut pas dire que je vous déteste. Mais je parle, cette fille, que le ciel m'en soit témoin. Ce que mes oreilles ont entendu cette fille dire un jour au téléphone. Sa sœur, elle et moi. Mes oreilles n'ont jamais oublié. Je ne suis pas comme elle qui invente les choses. Si elle a oublié ce qu'elle avait dit, moi, elle n'est pas oublié. Mais c'est par respect pour sa sœur que je ne vais pas te répéter ce qu'elle a dit. Mais que le ciel m'en soit témoin. L'amertume qu'elle a utilisée pour parler de toi. Tout ça parce que j'avais fait un live où j'avais parlé en ta faveur. Certes, à l'époque, vous étiez en clash. Toutes les balles sont permises. Mais la fille a juré sur sa maman qui est sous terre. Contre toi. Mais par respect pour sa grande sœur. Du fait que sa grande sœur était dans cette conversation, je ne vais jamais répéter. Mais si sa grande sœur n'était pas dans la conversation, là, j'allais tout verser. Rien que le respect que j'ai eu pour Tata Lolo, je me refuse de répéter ce qu'il y a eu en interne. Rien que pour le respect. Parce que c'est une grande sœur, même si on se gâte, elle a quelque chose que je n'aime pas la voir mal. Si tu m'écoutes, Flore de Lille, reste avec tes abeilles. Mieux tu récupères la lionne. Parce que certes, la lionne veut voler de ses propres ailes, mais la lionne t'a estimé un peu. Même si la lionne a ses intérêts, mais au moins il y a de l'amour dans ce qu'elle fait. Celle-ci, il n'y a pas d'amour pour toi. Ce qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle la manipulation pour mieux s'imposer. Si tu laisses tes abeilles lui donner le pouvoir que tu as donné à la lionne, mais tu vois aujourd'hui que la lionne a du mal à te clasher, celle-là va te faire sa propre. N'oublie jamais ça. Elle va te faire croire qu'elle est en train de mener les combats pour toi.
parce qu'elle t'aime trop. Entre-temps, on clash sa soeur ici, là. Les gens insultent sa soeur, la traitent de tous les noms. Elle ne joue pas ça dans ses lives. Elle ne décrypte pas. Parce que c'est sa soeur. Contrairement à ce qu'elle fait croire que ça lui fait pas un peu mal. Elle a mal parce que c'est sa soeur quand même. Le lien du sang, même quand tu veux être mauvais, ça te rattrape. Mais quand c'est toi, elle veut faire croire que elle vient jouer le live de la dame des États-Unis. Madame Thérèse. Elle vient faire croire qu'elle vient jouer ce live pour te défendre après. Elle ne peut pas avoir plus mal que toi. La femme, la crotte des bicoques ne peut pas t'aimer plus que sa sœur. Maman Thérèse des États-Unis a insulté sa sœur ici, là. Entre eux, là-bas, je ne juge pas. Elle n'est jamais sortie pour sa sœur du même ventre. Elle a pris sur elle parce qu'elle avait peur de la dame. Elle voyait que la dame est soutenue. Elle voyait que la dame n'a pas besoin des autres pour s'imposer. Que la dame l'amène ses guerres seule. Elle est entrée dans le trou. Elle s'est cachée là-bas. Merci, Fébi, patience. Elle s'est cachée là-bas. Maintenant qu'elle voit que la dame s'est retournée contre toi, Flore, parce que la dame là est très cache. Moi, je préfère une dame comme Maman Thérèse que certains sur la toile. Elle n'a pas d'amis. Dès que tu l'énerves, elle verse tout. Le genre de personne là est plus fiable. Parce que c'est le genre de personne qui ne garde pas dans le ventre. Elle va te dire ce qu'elle pense. Au moins, tu sais sur quel pied danser. Dès qu'elle te soutient, dès que tu l'énerves, ça se gâte. Elle allume sa caméra, elle te lave bien. Mais si tu pars regarder dans son cœur, il n'y a plus de colère. Elle est juste impulsive et véridique. Le genre de personne l'est mieux. Elle n'a jamais attaqué la dame. Quand la dame attaquait sa soeur, bouche cousue. Bouche cousue, Nathalie. La dame même l'a attaquée, bouche cousue. Elle ose dire qu'elle est audacieuse. Dès qu'elle a vu que maintenant la dame a attaqué les abeilles. Je dis bien, il y a quelqu'un qui me dit, tu veux les 1000 €? Non, oui, ne me détourne pas. Je veux les 1000 €, d'accord, j'ai trop faim. Ce n'est pas moi qui vole la nourriture dans les deuils. Dès que, merci pour les 100 étoiles, dès que elle a vu que la dame s'est retournée aussi contre Flore, et que maintenant ça va faire la force des abonnés du père de la Suisse, la force des Lolomania, la force de la team de Flore de Lille, elle sera soutenue par tout ce monde. Elle vient donc récupérer le buzz. Faire semblant comme si elle défend Flore, parce qu'elle sent qu'elle sera protégée par 3 teams. Et elle va pouvoir faire la guerre ensemble. Alors qu'elle n'avait jamais répondu. Merci, Élise. Et elle sait qu'en défendant comme ça, tous les abeilles qui étaient censés être chez la lionne, comme ils se sont gâtés chez la lionne, ils vont revenir vers elle. Ça va lui donner l'audience pour faire son sale. Et elle va gagner la compassion des abeilles. Alors que le travail qu'elle est en train de mener, c'est uniquement pour ses intérêts personnels. On peut avoir l'audace et grappiller comme tu grappilles là. On peut avoir l'audace et faire les guerres uniquement pour les intérêts. On peut avoir l'audace et attendre que les gens qui nous ont insultés, on n'a pas eu le courage de les attaquer. On attend qu'ils aient d'autres ennemis avec qui on va créer une coalition comme en politique pour venir les combattre. Tu es faible comme un nouveau-né. Même le nouveau-né est fort. Parce que quand tu laves le nouveau-né, s'il n'est pas content, il se débat. Tu es une faiblard. Elle a fait la même chose avec ma soeur la rose africaine du 237. Elle a fait la même chose avec Marc la rose. Apparemment, il y avait eu des mésententes. Et elle avait commencé à vouloir clasher Marc la rose. Sauf qu'à l'époque, Marc la rose est un soutien indéfectible de Flore. Et elle sait que si elle attaque Marc la rose, les abeilles qui soutiennent Marc la rose vont être contre elle et ça va créer une division au sein de leur team. Alors, elle a préféré faire semblant quand elle voulait clasher Marc la rose de dire que non, je laisse. De toute façon, je n'avais pas prévu lui faire du sale. Non, 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 moi je ne veux même pas entrer en guerre avec elle. Parce que ce sont ses excuses. Hein. Moi je ne veux pas entrer en guerre avec la rose. Non, non, quand même, non. Je parle seulement pour vous réveiller, pour vous prévenir que je vois loin. Tu vois tout sauf ta vie. Tu vois tout sauf ta vie.
Quand tu détestais Flo avec les mots que tu m'avais dit au téléphone, parce que je venais de finir un live qui allait dans le sens de soutenir Flo à l'époque. Parce que moi, je suis comme ça. Tu me vois être contre quelqu'un aujourd'hui quand je trouve qu'il a tort. Ce même quelqu'un, je le défends demain quand il a raison. Ce n'est pas la versatilité, c'est être objectif. Parce que je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai que des collègues dans le blog. D'accord? Il fallait écouter ce qu'elle a dit. Donc, comme elle a vu que Marc la Rose, elle ne pouvait pas clasher la rose africaine, à l'époque, parce qu'elle n'avait pas le soutien des abeilles, elle a attendu que la rose soit dans les problèmes. Maintenant qu'elle a vu que la rose est dans les problèmes, les abeilles sont contre elle, parce qu'il y a apparemment le commérage qui était dehors. Vous vous souvenez de l'époque là? Dès qu'elle a vu que la rose est harcelée, elle est sortie bombardée. Elle a commencé à dire aux gens comment, je vous ai dit que j'ai beaucoup de voice. Les voice qu'on ne met jamais. Je vous avais dit, quand je voulais parler ici, je vous ai toujours dit que vous allez me donner raison. Elle a toujours raison. Je vous ai dit que moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Elle est toujours Dieu. Quand tu me parlais de Fleur de Lille, parce que tu n'étais pas contente que je l'ai défendue, tu n'avais pas vu dans le futur que ta soeur et elle allaient faire la paix et que tu pouvais pardonner à l'époque là. Dieu ne t'avait pas montré ça. Quand tu t'asseyais pour insulter, je ne fais pas leur couple, leur palabre. Je rappelle seulement ta sorcellerie. Quand tu t'attaquais au couple avec qui tu es aujourd'hui, parce qu'il y avait les guerres, tu leur parlais mal. Dis-moi, tu n'avais pas vu qu'un jour vous alliez avoir le même père spirituel et que vous serez unis comme vous êtes aujourd'hui devant nos yeux? Tu n'avais pas vu ça? Tu vois tout ce qui est déjà passé. Tu es comme Kameni. Tu es devenu Laura Kameni. Hein? Tu vois tout, sauf ta vie. Tu peux nous dire en quelle année tu vas te marier? Tu peux nous dire en quelle année tu auras un travail stable? Tu peux nous dire en quelle année ton blog va prendre et que tu ne seras plus le mouton? Tu peux nous dire? Parce que nous, on ne sait pas. Faut pas que quand ça arrive, tu viennes nous dire que tu avais vu ça depuis. Une hypocrite, une manipulatrice, une cogneuse de tête, une sèmeuse de troubles. Regardez la stratégie qu'elle fait. Vous avez vu quand Lolita était en clash avec le couple Messan. Tu dis que pour avoir le soutien des sœurs Bamileke et des frères Bamileke, tu dis que tu vas venir attaquer l'étoile chrétienne sur TikTok. Parce que l'étoile chrétienne est tribaliste. On peut jouer avec les émotions des gens comme ça. On peut jouer avec l'intelligence des gens comme ça. On peut manipuler les gens jusqu'à ce point. Tout ça pour avoir la compassion de ses frères du village. Et les quoi? Qui ne sont pas intelligents de comprendre que c'est une diviseuse. Elle préfère dire qu'elle vient me combattre au nom des Bamileke. Les Bamileke t'ont envoyé mener leur guerre. Les Bamileke, les vrais là, t'ont dit qu'ils sont lâches. Tu dis que tu mènes la guerre des Bamileke, mais tu es au milieu d'un quoi? Ce sont les quoi qui t'ont soulevé pour arriver là où tu es là. Mais tu viens mener une guerre des Bamileke. Vous voyez donc comment quelqu'un qui est tribaliste peut se dévoiler seul. Je ne t'écoute pas, hein, je ne te fais pas écouter. Parce que là, c'est l'échantillon. Un jour, je vais te faire un live en te faisant écouter. Pour démonter toutes tes thèses. Un jour. Tu viens mener la guerre des Bamileke. Coucou Shekina. Mais ce sont les quoi qui te soulèvent. N'oublie pas, hein. Entre-temps, Lolita, qui est ta soeur Bamileke, et ton frère quoi, qui est ton parrain, celui qui t'a fait connaître aux yeux du monde, ont eu les problèmes. Quand Lolita était à fond dans son clash, tout sortait. Tu étais là, tu lançais les lives pour inciter Lolita à tout verser. Tu clashais limite Lolita. Tu disais, je ne veux pas t'écouter, ne me donne pas les conseils. Parce qu'on était en train de verser la vie de Madame Messan. Tu étais contente que les balles sortent. Tu gardes ça au frais le jour, ça va faire pack. Toi-même, tu vas utiliser ça contre eux. On est là, non? Tu as laissé que Lolita se fâche, qu'elle verse tout ce qu'elle a, coucou Harris. Qu'elle verse tout ce qu'elle a. Et toi, tu as alimenté cette haine en piquant Lolita. Tu n'as jamais calmé Lolita. Regardez qui est tribaliste. Je vais vous montrer la manipulation sur les réseaux. Les cœurs et la famille, s'il vous plaît. Elle a, comme c'est Lolita qui a commencé, qui a, comment dire, ouvert les festivités de dévoiler la vie du couple.
Lolita n'est pas allée de main morte. Elle y est allée, elle a atomisé, elle a atomisé. Quand Lolita lui parlait dans les lives là, elle disait, hein, laisse-moi, j'ai pas besoin de tes conseils, fous le camp, mets tout. Parce qu'elle veut que Lolita verse toute la vie du couple. Comme ça, elle est au courant peut-être de ce que le couple ne lui dit pas, parce que ne les voyez pas faire ça entre eux. Aucun d'eux ne se fait confiance. Ce qui est certain, le couple ne lui fera jamais les vraies confidences de leur intimité mutuelle. Alors, elle voulait que Lolita verse. Quand ça arrive autour du couple qui a les balles contre Lolita, l'hypocrisie de ça. J'avais vu ta vidéo là. Elle sort, elle dit à Lolita, elle commence d'abord par la manipulation. La lionne, tu as appelé Lolita, tu ne sais pas que Lolita et moi on se parle au téléphone, tu crois que Lolita peut te décrocher, Lolita me décroche, nanani, ça a commencé comme ça. Après elle dit, ma soeur Lolita, ce que j'ai vu dans le téléphone du couple, calme-toi parce qu'on va tout verser, ça ne sent pas bon. Donc elle prévient directement, comme elle est tribaliste, elle prévient sa soeur du village que pardon, toi tu as déjà tout versé. La honte est pour eux, mais ne viens pas avoir la honte ici, laisse comme ça. Elle a su éteindre quand c'est le couple maintenant qui dit qu'il y a les balles. Et c'est toi qui parles du tribalisme des autres. Si tu n'étais pas tribaliste, dès que ça a commencé, tu ne pouvais pas calmer les deux camps. Tu as attendu qu'on verse toute la vie d'un quoi dehors. Quand ça arrive autour de ton village, tu dis que non, taisez-vous, calmez-vous. Ce que j'ai vu là, stoppez la guerre. Tu peux manipuler le couple là. Tu ne manipules pas les gens clairvoyants comme nous. Est-ce que tu as entendu? Tu ne manipules pas les gens comme nous. On vous regarde. Vos couloirs sont tellement sales qu'on ne prend pas le temps comme vous de ne faire un blog que basé sur le décortiquage de la merde. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais on vous regarde. Ta mascarade, on la voit. Ta manipulation, on la voit. Tu n'as pas d'amis sur les réseaux. Tu n'as pas d'amis. Tu es juste là, opportuniste, pour te frayer un chemin. Et je te dis que quand tu n'auras plus qui mâcher, tu vas t'en prendre à ton couple. Tape ma main. Tu vas t'en prendre à eux et tu vas utiliser les mêmes balles que Lolita a servi pour faire ta guerre. Nous sommes là. Et tu vas ajouter ta part. Maintenant, tu arrives sur Tata Nadège. Regardez le tribalisme. Elle a dit qu'elle va venir me combattre sur TikTok pour défendre les Bamileke. Regardez le tribalisme jusqu'où ça va. Elle réussit à avoir un groupuscule de tribalistes comme elle dans son camp. Parce qu'ils sont versés là comme ça. Elle va provoquer Tata Nadège. Tata Nadège ne doit pas parler. Quand Tata Nadège parle, son groupuscule de tribalistes et elle vont en commentaire pour dire c'est ta petite soeur. Non, tu n'es pas la petite soeur de Tata Nadège. La maman de Tata Nadège ne t'a pas accouché. Tu as ta grande soeur ici, tu es sa petite soeur. Tata Nadège ne te laisse pas faire. Elle te lave, tu as le temps de me la traiter, tu la traites copieusement. Elle dit qu'elle n'a pas peur des clashs. Il n'y a pas plus peureuse dans les clashs qu'elle. Tous les clashs qu'elle fait, Tata Nadège, c'est quand elle a le soutien de toutes les teams. La crotte de Bicoque. Tu crois que j'ai besoin du soutien des gens pour dire à Fleur de Lille que tu as m'aidé ici? Tu penses que quand je m'adresse à Fleur, je ne sais pas qui a ses abeilles? Ça me fait quoi? Je m'adresse à elle. Tu as déjà eu le courage de t'adresser à Fleur depuis que vous avez fait la paix? À part quand tu savais que ta soeur peut venir récupérer le clash parce qu'elle était encore en force dans le clash à l'époque où il y avait la guerre. Là, tu bombardais parce que tu savais que la team de Tata Lolo avait toi. Tata Lolo elle-même, elle l'a. Aujourd'hui que tu sais que ta soeur ne veut plus les clashs, tu as le courage? Tu n'as pas le courage. Tu t'écrases parce que tu veux exister. Quand on a combattu la lionne, quand la lionne a eu les problèmes, tu écris en commentaire que quand j'ai mis le post, comme Flo est venu dire que pourquoi tu mets mon nom dans les affaires, je suis partie enlever. Les gens pensent que c'est la peur alors que c'est l'humilité. Toi humble, tu connais l'humilité, c'est la peur. Tu as enlevé le poste de peur que ça crée, ça sème la zizanie. Tu as enlevé ce poste parce que tu avais peur que ça sème la zizanie.
et que les gens se retournent contre toi. Mais peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. On va te traiter ici, là. Je ne serai plus là pour parler, renchérir. Je vais seulement regarder comme tout le monde. Parce que ton niveau de méchanceté, ça ne dit pas son nom. C'est Tata Nadège qui t'a mis en contact avec le couple. Le couple que tu fais semblant de vanter publiquement. Mais c'est sûr qu'en secret dans ta famille, tu dis non, non, laissez, je suis prudente. C'est Tata Nadège qui t'a mis en contact avec eux. Diviser pour mieux régner. Quand tu es arrivé, tu as commencé à s'aimer le trouble. Cogner les têtes, faire le Congo ça, pour qu'on pense que tu es mieux. Merci, Reine des Étoiles. Merci pour tes cadeaux, ma grande. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as commencé à diviser pour mieux régner. Comme ça, on pense que tu es la nouvelle petite sœur de choix. Si Compressor, qui était du même village que le couple, 10 ans à travailler, ça s'est gâté ici sur les réseaux. Tu penses que toi, tu es qui? Un couple qui t'observe et qui comprend que tu es une tribaliste, tu penses qu'ils n'ont pas compris? Tu es en train d'avoir la guerre avec Tata Nadège, tous les gens de ton village tribalistes comme toi. La catégorie de tribalistes comme toi sont contre Tata Nadège et ils sont pour toi. Tu penses que les autres ne voient pas? Tu penses que les autres ne voient pas, n'est-ce pas? Tu dis que les Lenkois ont toujours encouragé les blogueuses Bamileke à s'entretuer. Le président Motin quoi? Il a divisé les blogueuses, il a séparé les blogueuses Bamileke qui se disputaient ici. Combien de fois? Je suis une quoi? Quand je suis arrivée, j'ai séparé les blogueuses Bamileke qui s'engueulaient. Au téléphone, la première fois que Flore fait la paix avec Tata Lolo, c'est moi sur mon téléphone. Tu mets le tribalisme parce que tu es une tribaliste. Tu dis qu'on encourage les blogueuses Bamileke à se diviser parce que les autres n'aiment pas les Bamileke. Toi, tu aimes trop l'enquoi. Tu peux nous dire à quel moment tu as essayé de faire la médiation entre Tata Nadège et Maman Pépé pour qu'il y ait la paix? Tu n'as jamais fait. Tu as toujours encouragé. Et elles sont en train d'ouvrir les yeux. Tata Nadège, il n'y a pas de guerre qui ne finisse pas. Dépose ta soeur Compressor. Fais comme les autres. S'il fait qu'on te traite de tribaliste, il n'y a pas de problème. Mais les vrais gens honnêtes du Cameroun regardent. Il n'y a pas de guerre qui ne finisse pas. Ta soeur ne t'a tué personne. Et toi-même, tu n'as qui l'âme personne de ta soeur. Déposez les armes. Et arrêtez de donner le spectacle aux tribalistes de la toile qui passent leur temps à diviser les autres. Et après, ils viennent jouer les victimes sur les réseaux sociaux. Elle-même vous dit qu'elle va venir me combattre. Et ses frères Bamileke vont la soutenir. Parce qu'entre eux, ils se soutiennent. Je mens? Vous avez vu la coupure là, non? Je mens? Je suis venu défendre les Bamileke. Et tu vas voir, mes frères Bamileke vont me soulever. Parce que nous, on se soutient. Donc, c'est nous qui, entre nous, on se tue, n'est-ce pas? Et tu as mal quand un jour, après avoir défendu mes soeurs Bamileke, pensant qu'elles sont dans la raison à certains moments, le jour où je viens aussi défendre Compressor, ça devient que je suis tribaliste. Entre-temps, quand je suis arrivée sur la toile, je me suis fait connaître. La personne que je vantais sur mes pages, c'est une fille de l'Ouest. Parce que vous ne serez jamais les Cribiennes. Vous n'êtes pas Cribienne. Vous êtes adopté par Kribi. Moi, que je sois de nationalité française ou pas, je ne serai jamais française de souche. On dira toujours originaire de. Vous êtes originaire de l'Ouest. Vous ne serez jamais originaire de Kribi. Que vous soyez né là-bas ou pas. Mais la personne que j'ai adoptée, soulevée, soutenue ici, c'est Tata Lolo. Les premières insultes que j'ai commencé à me ramasser dans le couloir du Congo, ça, les gens mettaient en commentaire sur la page Fashion Police que c'est une lolomania. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, je ne connaissais pas.